toute femme qui va avoir une activité physique, eh bien, va avoir une modification de son portage. Et en particulier, abandonner ce portage divergent qui la fige, qui l'empêche de faire quoi que ce soit. Donc, simplement, au cours d'une activité physique, on peut l'interroger. Attendez, comment vous percevez là? Est-ce que ça se tend en haut? Est-ce que ça se tend en bas? Etc. Donc là, il y a tout un travail que l'on peut faire au niveau de son type de portage, puisque simplement l'activité physique, et je pense aussi que c'est un petit peu un retour, hein, c'est dommage que Julie ne soit pas là ce soir, mais c'est Lady Sapiens, là. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand on retourne en arrière, on comprend qu'à partir du moment où on a une activité physique essentielle, importante pour sa propre survie, eh bien, la grossesse devait être vécue beaucoup plus facilement et avec beaucoup moins de complications. Je pense que c'est beaucoup plus une certaine immobilité qui a créé un certain nombre de choses. Et moi, ce qui m'embête, c'est que justement, alors que la mobilité semble renaître, eh bien, on n'a pas suffisamment attiré l'attention des femmes sur la perception de ces différences. Hein. Les images TDM posturales que je vous ai présentées sont des extrêmes. Attention, je vous ai présenté l'extrême de l'équilibre convergent et l'extrême de l'équilibre divergent. Les grossesses, la plupart du temps, elles sont entre les deux. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas être figé sur une représentation. Hein. L'essentiel est de pouvoir faire évoluer en comprenant et en ressentant ce qui peut aider ou entraver selon le moment ou les impératifs de la situation. Alors, là, je vais simplement vous repasser très vite, hein, parce que je ne vais pas prolonger. Une partie qui est avec un texte, hein, pour revoir cette notion. Dans le cas d'un équilibre divergent, la présentation est maintenue en position très à distance du bassin osseux. Ce portage en soutien sollicite un tonus élevé à la fois abdominal, sous-ombilical, mais également pectoral pour soutenir les muscles de la sangle à concavité supérieure qui s'insèrent sur les côtes et doivent y trouver un point fixe solide. Les pectoraux redressent les côtes à partir des points fixes scapulaires qui sollicitent à leur tour leur fixation par les muscles dorsaux et rachidiens. Un grand nombre de muscles participent à cet équilibre qui limite l'expiration et la mobilité. Là, je crois que c'est l'élément le plus important, c'est-à-dire que plus la femme se sentira mobile, moins on sera dans la divergence. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important, de bien comprendre que finalement, ce qui fixe, ce qui fige, ce qui pose un tas de problèmes, c'est justement cette représentation de cet utérus présenté vers l'extérieur, alors que, bien entendu, tout ça, ça va se passer beaucoup plus pour l'intérieur. L'inverse, dans le cas d'un équilibre convergent, la présentation est maintenue en position basse, beaucoup plus proche du bassin osseux, puisqu'elle peut s'y engager en dehors de tout travail. Le muscle global est beaucoup moins sollicité et se concentre sur les muscles de la partie sus-ombilicale de la sangle abdominale, associés à l'action des obliques internes qui génèrent la sangle à concavité dirigée en bas et en arrière. Son ancrage sur les crêtes iliaques ne sollicite pas de travail tonique important des autres muscles et le bassin ne bascule pas. J'avais voulu essayer de montrer justement, c'était que dans un équilibre divergent, vous avez une participation globale du corps avec des points fixes un petit peu partout, alors que dans un équilibre convergent, eh bien, c'est uniquement cette sangle-là, c'est l'essentiel, c'est quand même les obliques internes, et les obliques internes, ils sont insérés sur le bassin. Donc, pas de problème au niveau lombaire, pas de problème ailleurs. Hein. Et donc, quelque chose qu'il est relativement facile de faire percevoir à la femme, dans quelle position vous allez avoir le moins de contraction et de rétention possible. Hein. Donc, voilà, ça, c'est un élément important. Et puis, bon, simplement, je dirais la conclusion, c'est qu'il semble que la bipédie ait créé chez l'humain des possibilités d'intervention maternelle individuelle qui n'existent pas ou peu dans les autres espèces.
Mais comme toute intervention sur un processus, il faut admettre l'existence de la possibilité d'action favorable et d'action défavorable. Et là aussi, c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important parce que ça fait près de 50 ans que j'observe tout ça. C'est que, de toute façon, on le sait très bien. On a souvent vu des femmes faire des choses tout à fait étonnantes. Elles peuvent déclencher leur accouchement, mais elles peuvent s'arrêter en cours de route parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Donc, de toute façon, elles maîtrisent tous ces éléments, mais sans en avoir conscience. C'est un petit peu le problème. Mais les actions défavorables, c'est la même chose que les actions favorables. Ça montre simplement qu'elles sont capables de faire quelque chose. Et je pense que notre rôle, c'est justement de les orienter ou d'essayer d'être là en tant qu'extincteur, en quelque sorte, lorsque l'action défavorable est mise en route et que, éventuellement, ça peut avoir des conséquences pour la suite. Donc, vouloir prévenir les actions défavorables en imposant une vision extérieure est utopique. Aucune conduite médicale ne peut supprimer la capacité d'une femme à influencer un déroulement. Toute femme est capable d'arrêter son travail. Ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a que la césarienne qui, effectivement, ne l'empêchera pas d'accoucher. Vouloir favoriser les actions favorables ne peut venir de l'extérieur, mais de la compréhension par la femme de ses possibilités d'action, ce qui ne correspond pas encore au climat socio-culturel actuel, général ou professionnel, parce que justement, on reste quand même beaucoup trop figé dans des représentations où l'intervention maternelle est la plupart du temps niée. Donc, je crois que c'est extrêmement important de bien comprendre que finalement, c'est la bipédie qui a amené ça. Que l'accouchement soit déclenché avec des phénomènes hormonaux et autres, bien évidemment, c'est toute une série de facteurs qui va intervenir, mais sur ces phénomènes qui viennent de l'extérieur, alors on pourra toujours avoir des représentations sur le cerveau primitif et tout ce qu'on veut, mais il n'empêche que la femme, après, est tout à fait capable, pendant l'évolution, d'avoir une action. Et c'est justement cette particularité de la bipédie qui lui a donné tout ça, et je crois qu'il est essentiel et très important de le reconnaître et de lui faire partager.